Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition du journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la Guinée équatoriale visite le complexe de la SNVI à Rouiba. Dans le domaine de la santé, avancée indéniable des conditions de vie des Algériens. Mobilisation de tous pour affronter la lutte contre le trafic de drogue en Algérie. Et enfin, gigantesque incendie dans un dépôt pétrolier en Ukraine, plusieurs morts à déplorer. Nous débutons ce journal avec la visite du président de Guinée équatoriale Obiang Nguema Mbassongo qui s'est rendu au complexe de la Société nationale des véhicules industriels de Rouiba à Alger. Le président équato-guinéen, qui était accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb, a visité les unités de production de camions et de véhicules poids lourds fabriqués par cette société publique. À cette occasion, des explications lui ont également été données sur les activités de la société mixte algéro-germano-émirati pour la fabrication de véhicules de poids lourds de marque Mercedes-Benz et dont la SNVI est coactionnaire. Dans le domaine du logement, les logements selon la formule location-vente en cours de réalisation par l'Agence nationale de développement et d'amélioration du logement AADL atteindront les 230 000 unités à travers le territoire national. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune, l'a bien dit à partir de Tipaza, où il a précisé que le programme ne sera pas affecté par la situation financière du pays. Le nombre de logements, selon la formule location-vente en cours de réalisation à travers l'ensemble du territoire national, était de 104 000 unités, dont 90 000 à Alger, et le nombre atteindra dans 130 000 à Alger, a indiqué Tebboune lors d'une conférence de presse. D'autre part, le ministre de l'Habitat a réitéré l'engagement du gouvernement à réaliser tous les projets de logement prévus sans incidence aucune de la situation financière sur ces derniers, ajoutant que les matériaux de construction étaient de fabrication locale. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu les ordres de versement au titre du programme ADL 2013, le ministre a indiqué que leur nombre ne dépassait pas 15%, tout en les appelant à se rapprocher des services de l'ADL pour retirer l'ordre de versement. Dans le domaine de la santé, des avancées appréciables et indéniables ont été réalisées par l'Algérie en matière d'amélioration générale des conditions de vie de la population, malgré des défis qui restent à relever, a indiqué mardi à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. Dans son allocution d'ouverture du séminaire national de restitution des résultats de la 4e enquête nationale à indicateurs multiples MICS4, Boudiaf a affirmé que les résultats de l'enquête font ressortir des avancées appréciables et indéniables dans l'amélioration générale des conditions de vie de la population algérienne. Il a fait part à cet égard de l'amélioration de l'utilisation de sources d'eau potable, 85%, l'utilisation d'installations sanitaires, 95%, des projets incontestés dans l'amélioration des santé de la femme, notamment aux âges de la reproduction, besoins satisfaits à hauteur de 93% en matière de planification familiale, soins prénatals 93%, assistance à l'accouchement par un personnel qualifié 97%. Il y a également une amélioration de la situation des enfants, notamment en termes de suivi avec un taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de l'ordre de 24 pour 1000 naissances vivantes. Une prévalence de l'insuffisance pondérale de l'ordre de 3%, un taux d'achèvement des études primaires de 100%, un taux de passage au cycle moyen et secondaire se situant à plus de 90% des élèves concernés, a-t-il ajouté. Le ministre de la Communication, Hamid Guerine, a souligné mardi à Alger l'importance de la formation continue pour les journalistes désireux d'atteindre le professionnalisme. Les journalistes algériens sont appelés à se former en continu pour que nous puissions disposer d'une presse professionnelle et crédible, a précisé Green à l'ouverture d'une conférence de formation au profit des professionnels dans la presse sous le thème professionnalisme et crédibilité dans les médias arabes, après avoir appelé le programme riche diversifié de son secteur en matière de formation de journalistes qui s'étend tout au long de l'année. Le ministre a indiqué
que les journalistes auront à partir de septembre de grandes surprises concernant la formation avec la participation des journalistes arabes et étrangers de renom. L'objectif étant d'atteindre le professionnalisme. Pour sa part, Dr Bassim Touissi, directeur de l'Institut jordanien de l'information, a salué lors de son intervention l'expérience algérienne en la matière. L'Algérie a réalisé ces dernières années de grandes avancées dans le domaine médiatique en matière de liberté d'expression et de presse, a-t-il ajouté, rappelant l'expérience pionnière de l'Algérie dans le domaine des médias locaux qui ont contribué à la préservation de la stabilité de l'Algérie en cette conjoncture marquée par les soubresauts qui secouent les pays arabes. Les conférenciers s'est référé au développement réalisé par les 48 radios locales, soulignant dans ce contexte que cette question est d'une grande importance et les pays arabes doivent apprendre à travailler avec les médias locaux qui ont un rôle très important dans l'établissement d'une base démocratique locale solide au niveau des communes et des assemblées locales pour s'élargir au niveau national. Dans le même contexte, Dr Touissi a souhaité que les sociétés locales arabes puissent bénéficier de l'expérience algérienne en matière d'information locale qui se veut une expérience très importante. Évoquant le thème de la liberté de la presse dans le monde arabe pour la période post-mutation communément connue sous l'appellation printemps arabe. M. Touissi a indiqué que l'Algérie figurait parmi les pays arabes les mieux placés en matière de liberté de la presse. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Sunusi Berqsi, effectuera mercredi une visite de travail au Nigeria dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme de consultation politique régulière entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, selon un communiqué du ministère. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Sunusi Berqsi, effectuera mercredi une visite de travail au Nigeria dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme de consultation politique régulière entre les deux ministères des Affaires étrangères des deux pays, selon un communiqué du ministère. À cette occasion, Berqsi aura des entretiens avec son homologue nigérian sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun, a précisé le communiqué. Ces consultations permettront de redynamiser et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans un contexte politique de renouveau pour le Nigeria, marqué par l'investiture récente d'un nouveau président nigérian démocratiquement élu, a relevé la même source. Le MEA rappelle à cette occasion que l'Algérie et le Nigeria ont toujours entretenu des relations très fortes faites d'amitié et de solidarité entre les deux États et les deux peuples, consolidées depuis janvier 2002 par la mise en place de la Haute Commission bilatérale de coopération sous la présidence des deux chefs d'État. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelkader Kadi, a présenté à Rome la politique du renouveau agricole et rural mise en œuvre par l'Algérie en insistant sur le développement équilibré des territoires ruraux. Ce déploiement, a-t-il ajouté, se traduit par des actions de désenclavement systématique des régions et des zones les plus reculées du pays, d'électrification de l'ensemble des territoires ruraux ainsi que par une couverture sanitaire généralisée et gratuite et l'accès des populations rurales à l'eau potable, à un habitat décent et à la scolarisation. M. Kadi a aussi indiqué que la couverture des besoins alimentaires en Algérie par la production nationale se situe actuellement à hauteur de 72%, ajoutant que le marché du pays sont abondamment approvisionnés en produits agricoles et alimentaires de base. Sécurité, 30 contrebandiers et narcotrafiquants ont été arrêtés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'explosifs ont été saisis par les forces de l'ANP dans plusieurs régions du pays selon un communiqué du MDN. Deux détachements de l'ANP relevant du secteur opérationnel d'Ain Ghazam, 6e région militaire, ont appréhendé le 8 juin 2015 11 contrebandiers de nationalités africaines et ont saisi un mitrailleur Kalachnikov. Le communiqué est fait état de saisie d'un chargeur garni, 3 véhicules tout-terrain, 48 détecteurs de métaux, 5 marteaux à pression, une quantité de munitions et d'explosifs. Dans le même cadre, 2 autres détachements relevant du secteur opérationnel de l'Arwat et de Ghardaya, 4e région militaire, ont appréhendé pour leur part 3 narcotrafiquants et ont saisi un véhicule tout-terrain et 2 camions chargés d'une quantité de kiff traité s'élevant à 350 kg. Par ailleurs, 2 détachements du secteur opérationnel de l'Oued ont appréhendé un véhicule tout-terrain et ont saisi une quantité de 1368 litres de carburant destiné à la
la contrebande. Et au niveau du secteur opérationnel de Djanet, 2 détachements ont appréhendé 16 contrebandiers à bord de 2 véhicules tout-terrain et ont saisi un fusil de chasse, 9 détecteurs de métaux, 9 téléphones portables, 200 litres de carburant et une quantité de munitions. Dans le même contexte, des éléments des gardes frontières de Bab el-Assa, relevant du secteur opérationnel de Tlemcen, 2e région militaire, ont mis en échec une tentative de contrebande de 7110 litres de carburant selon la même source. Économie. L'Algérie doit mener une politique macroéconomique prudente et engager des réformes structurelles dans le secteur des exportations, a déclaré à Alger le conseiller au département du Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international et également chef de la mission du FMI en Algérie, Zein Zidane. Nous pensons qu'il y a 2 types de politiques qu'il faut conduire dans cette conjoncture de baisse des prix de pétrole, a déclaré à la presse M. Zaidan, à l'issue d'une rencontre avec le ministre du Commerce Ammara Ben Younes, tenue au siège du ministère. Pour le représentant du FMI, il s'agit d'une politique macroéconomique prudente qui permet de réduire d'une part la demande intérieure et d'assurer plus particulièrement la consolidation budgétaire et d'une part d'améliorer la compétitivité extérieure du pays et d'éviter que le taux de change soit surévalué. Ces politiques permettent de réduire la demande d'importation et de renforcer la compétitivité externe de l'offre intérieure algérienne, a-t-il considéré. La deuxième politique, a-t-il poursuivi, consiste à mettre en place des réformes structurelles qui permettent de diversifier le secteur des exportations et de le rendre beaucoup plus compétitif. Un programme d'homologation de nouvelles variétés américaines de semences de pommes de terre est en discussion dans le cadre du mémorandum d'entente signé récemment à Alger entre des opérateurs algériens et américains, a indiqué le président du conseil d'affaires algéro-américain Ismail Chihoun. Il y a un programme de semences qui se discute actuellement avec le Centre national de contrôle et de certification des semences et plants pour homologuer des variétés américaines, a affirmé M. Chihoun, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée par l'Organisation nationale de développement agricole. Il existe une dizaine de variétés enregistrées en Algérie que les opérateurs américains veulent introduire incessamment sous peu sur le marché algérien, alors que des procédures d'homologation d'autres variétés vont commencer et qui vont durer 2 ans selon le même responsable. Les combattants de l'opposition armée syrienne ont pris d'assaut mardi l'une des plus importantes bases militaires dans le sud du pays, un revers de plus pour l'armée gouvernementale selon une source sur le terrain. Après 24 heures de combat, le Front Sud a libéré entièrement la base appelée Brigade 52 et chassé l'armée régulière, a-t-il indiqué. Ce camp est l'une des dernières grandes bases aux mains du régime dans la province méridionale de Draa qui échappe au contrôle de Damas. Cette base est stratégique car elle donne aux rebelles un accès à la province méridionale de Souaïda, l'une des rares restées presque entièrement aux mains du régime. Elle est également située à 10 km de la principale autoroute allant du sud à la capitale de Damas. Ce front comprend en majorité des rebelles dits modérés, mais aussi des groupes extrémistes comme Ahrar al-Sham, influents dans le nord et le sud de la Syrie. En Europe, plus de 100 000 migrants et réfugiés sont arrivés depuis le début de l'année dans le continent via la Méditerranée, a indiqué mardi le porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Le chiffre total de 103 000 personnes a été atteint ce week-end avec l'arrivée de 6 000 migrants et réfugiés dans le sud de l'Italie, sauvés par l'opération européenne Triton, coordonnée par les gardes-côtes italiens, a indiqué à la presse Adrian Edwards. La plupart viennent de l'Afrique subsaharienne et il y a des enfants et des femmes enceintes parmi eux, a-t-il précisé. Depuis le début de l'année, 54 000 personnes sont arrivées en Italie, 48 000 en Grèce, 91 sur l'île de Malte et 920 en Espagne, a précisé le porte-parole du HCR. En Espagne, les contrôleurs aériens ont entamé une grève perlée de 4 jours. Ce mouvement intervient au démarrage de la saison estivale. Le ministère espagnol de l'équipement a imposé un service minimum qui mobilisera 70% du personnel prévu pendant la grève. Le syndicat USCA respectera cette consigne, a expliqué une porte-parole à l'AFP, mais fera appel car il considère que ce service minimum enfreint le droit de grève. Le débrayage pourrait affecter 5 355 vols prévus sur un total de 22 274 devant passer dans l'espace aérien espagnol pendant les 4 jours
selon un porte-parole d'INER, le gestionnaire public de la navigation aérienne en Espagne. La sécurité est garantie, a-t-il ajouté. Les contrôleurs ont convoqué le débrayage pour protester contre des sanctions imposées par INER à 61 contrôleurs aériens de Barcelone après une grève sauvage qui avait entraîné la paralysie en décembre 2010 de l'espace aérien espagnol, affectant plus de 200 000 passagers à la veille des fêtes, selon les autorités. Comme nous vous le rappelions dans les titres de ce journal, un dépôt pétrolier près de Kiev, en Ukraine, a pris feu lundi soir. Plusieurs pompiers sont morts en tentant de le circonscrire, a annoncé la ministre ukrainienne de l'Intérieur. La zone a été évacuée alors que l'incendie ne cesse de se propager. Plusieurs pompiers sont morts dans l'incendie gigantesque d'un dépôt pétrolier près de Kiev, a annoncé mardi le ministre ukrainien de l'Intérieur. Ce dernier a publié via Twitter « Explosion d'un dépôt pétrolier près de Vassilkiv, 30 km au sud-ouest de Kiev, a provoqué un gigantesque incendie. Plusieurs pompiers sont morts et des dizaines de secouristes mobilisés, la garde nationale en état d'alerte. Alors que le feu continue de se propager, les autorités ukrainiennes ont commencé à évacuer les civils de la zone touchée dans un rayon de 2 km, a indiqué le service des situations d'urgence. Après plusieurs jours de vives tensions, la Grèce est revenue mardi vers ses créanciers pour leur proposer une contre-proposition de réformes et de mesures destinées à éviter un défaut de paiement qui, selon le Premier ministre grec Alexis Tsipras, signerait le début de la fin pour la zone euro. Athènes a remis 2 textes supplémentaires de propositions au commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici afin de combler les différends sur certains sujets, a indiqué une source gouvernementale grecque. À l'issue d'un week-end particulièrement tendu, la Grèce avait repris langue en envoyant lundi à Bruxelles 2 émissaires du Premier ministre. Une rencontre a eu lieu avec M. Moscovici. Jusqu'ici, le gouvernement de gauche radical avait présenté une offre d'accord comprenant de nombreuses concessions sur le plan fiscal et budgétaire, notamment par rapport à ses engagements de campagne, mais jugée insuffisante aux yeux de ses créanciers, l'Union européenne et le FMI. Pour la seconde fois, la NASA a échoué à déployer entièrement son parachute supersonique géant. L'engin, testé en vue de futurs atterrissages de vaisseaux habités sur Mars, est destiné à freiner une soucoupe de 3 tonnes allant à 2 fois la vitesse du son. Un énorme ballon gonflé à l'hélium transportant la soucoupe avait commencé son ascension d'environ 3 heures à partir d'une base militaire à Kauai, à Hawaï. La télévision de la NASA a retransmis en direct l'expérience. Il s'agit du 2e essai sur les 3 prévus de cette technologie de freinage d'entrée dans l'atmosphère appelée Low Density Supersonic Decelerator. Et du sport pour terminer, l'Argentin Diego Maradona, qui se voit bien vice-président de la FIFA derrière le prince jordanien Ali Ben Hussein, affirme que le dirigeant français Michel Platini a lui-même avoué avoir truqué ses rencontres. Tous les coups sont permis pour mener campagne en vue des prochaines élections à la tête de la FIFA. Diego Maradona se voit bien intégrer l'organigramme de l'institution suisse si jamais le prince jordanien Ali Ben Hussein succédait à Sepp Blatter. Et pour parvenir à se placer, l'ancien numéro 10 a distribué quelques coups à plusieurs concurrents potentiels. Platini devra s'expliquer sur les 187 matchs qu'il a arrangés, il me l'a dit à Dubaï, assure l'Argentin sans rentrer dans les détails de cette accusation. Maradona promet aussi un triste sort au président sortant qui a présenté sa démission le 2 juin. Selon lui, Blatter a peur du FBI et de la police suisse, qu'on le sorte menotté du siège de la FIFA, exclama-t-il. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis dans cette édition et à demain sur les antennes de Numidia News.